Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, hein. Franchement, on voit que sur le Bitcoin, là, avec tout ce qui se passe, on a davantage d'indices, hein, quant à la suite des événements qui pourraient se passer, hein, suite à la boucherie qui s'est passée, hein, durant ces derniers jours. Alors, on avait deux solutions, hein. Vous constaterez que c'était soit on allait combler le vide qui avait été créé, hein, jusqu'au 42 000, hein, pour certains courtiers, soit on commençait donc à consolider, hein, entre certaines bornes au sein, hein, de ce fameux vide justement. Et là, on avait également une troisième solution, c'était l'évolution rapide, hein, dans le sens contraire. Alors là, on semblerait plutôt être dans la deuxième proposition, à savoir une sorte de consolidation. C'est d'ailleurs donc ce qu'on va voir en détail, hein. J'espère que vous êtes prêts pour cela. Il y a pas mal d'opportunités pour ceux qui savent les saisir. On va voir en détail comment maîtriser son risque, hein, par rapport à ça. Encore une fois, c'est riche en pédagogie. On y va donc sans plus attendre, hein. Sur cette unité de temps weekly, vous êtes bien informé que si on met notre Fibonacci, on est en dessous de ces 0,5 de Fibonacci. Ça correspond à cela. Alors, on voit donc précisément ce que l'on spécifiait, 48 000, les 46 800 correspondent aux 0,5 de Fibonacci. On est donc juste en dessous. On a fait plusieurs tests, hein, durant les semaines précédentes, mais vous constatez que hier, on se situait à ces niveaux-là, hein, on avait du mal à aller en dessous. Bon, force est de constater que là, on se situe en dessous. Donc, ça ressemble à quoi? À ce qu'on spécifiait donc, une sorte de consolidation en dessous de cette zone, donc là qui nous servait de vide, hein. On va le voir. Unité de temps journalière. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que dans un premier temps, on a fait mine d'aller combler en partie, hein, ce vide, pour vous dire, hein, c'est pour ainsi dire, on parle de la moitié, hein, du vide qui a été créé. Encore une fois, sans grand hasard, on peut apercevoir que là, on se situe sur des zones de support importants, parce que la journée d'hier, elle a été en fait un rebond, d'accord? Ça a été un rebond. On est allé chercher des niveaux précis. Suite à la recherche de ces niveaux, bah, ils ont joué leur support, hein, ils ont fait un très bon rebond pour ainsi aller sur des niveaux de prix donc autour des 46 500 et plus, ok? Donc c'était un rebond qu'il y avait à faire. Alors le plan du jour, il est assez simple en soi. Ça ressemblerait globalement à la même chose. C'est soit on attendrait un retour sur les plus bas de la veille, donc cette journée du 8 septembre, on est autour de 44 500 globalement, soit eh ben, on jouerait la cassure de cette résistance. En étant un peu plus précis, on peut bien voir ce que l'on spécifie. Donc comme on le spécifiait, consolidation sur cette zone de vide. On fait mine d'aller chercher de le combler en partie. Ensuite, on fait mine de retourner, hein, au sein de cette zone de compression d'hésitation autour des 0,5 de Fibonacci. Sans grand hasard, on ne va pas vraiment plus loin. On va pas vraiment plus loin parce que ça constitue en soi une zone forte. Une zone forte, une zone de tension, une zone aimant, en fait, qui retient le prix. Ok. Donc, pour ceux qui sont agressifs, on jouerait donc la cassure, hein, de cette zone de 46 800, qui nous amènerait où, à votre avis, sur le prochain palier, qui correspond même à une Kijun plus un niveau, on parle des 47 800. Vous êtes bien informé par rapport à ça. Suite à ça, vous avez également pas mal d'opportunités, hein, dans les unités de temps 1 heure, qui sont un peu plus précises encore une fois. On irait donc chercher les 44 500, comme on l'a spécifié. On parle bien sûr de la mèche de la séance de 10h à 11h, donc c'est le plus bas, qui correspond également à un niveau fort, un niveau de support fort. On a une petite zone, hein, bien précise entre les 44 500 et les 44 800. Donc en soi, un signal devra être cherché entre ces deux bornes-là. En somme, pour ceux qui souhaiteraient agir un peu plus rapidement et si tant est que l'occasion ne se présente pas, eh ben, il y aura possibilité de jouer, en tout cas sur ces petites bornes, ce mini-range qui a été créé. On va retirer Ishimoku pour plus de clarté. On parle précisément donc de ce petit range-là, donc on tablerait sur un retour au prix de 45 700 globalement. 45 700. On jouerait donc une petite centaine de points, hein, donc d'accord, pour essayer d'aller 1000 points au-dessus, donc à savoir autour des 46 700, 800 par là, ça correspond bien au plus haut, à ces 0,5 de Fibonacci. Donc, en soi, ça aussi, ça peut être des scénarios très simples, hein. Le risque, il est bien sûr obligé d'être maîtrisé. Donc, on parle d'une certaine partie de votre capital qui doit être même amoindrie, hein, au vu du contexte de marché. Ça semble assez clair, hein, tout de même, qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre tout votre capital dessus, hein, sur ce genre de trade. En somme, on ne sait pas vraiment ce que le marché va faire, mais ce n'est pas une raison actuellement pour ne pas saisir les petites opportunités que présente le marché. Encore une fois, avec un risque maîtrisé, vous êtes informé par rapport à ça. Donc, en soi, vous voyez que c'est pas compliqué en vrai, hein. C'est pas très compliqué là pour le Bitcoin aujourd'hui. On assiste à une reprise progressive et même, pour ainsi dire, une consolidation toujours sur les mêmes niveaux qu'hier.
Donc en soi, c'est à vous de prendre les dispositions par rapport à ces informations de marché. Allez, petit saut rapide sur l'Ethereum face au dollar. On est autour des cas 3500, pour être précis 3486 à l'instant T. Bon, pas de grand hasard, toujours sur les mêmes niveaux qu'hier. Ceci dit, vous remarquerez que si on a pour volonté de travailler avec un Fibonacci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous remarquerez qu'on a deux solutions. C'est soit on prend le Fibonacci en partant de ce précédent sommet, soit on prend un Fibonacci en partant véritablement de la hausse, toute la hausse qui s'est effectuée. Qu'est-ce que vous suggérez? Moi, je suggère qu'on part vraiment du dernier sommet de la hausse, d'accord, pour essayer d'avoir une vraie vue d'ensemble, par rapport au marché et tout ce qui pourrait nous révéler. Donc, ça va être assez précis. Voici un peu comment on va fonctionner. Donc, en s'attardant sur Fibonacci, on va prendre le plus haut qui est juste ici. On va aller jusqu'au plus bas. Bon, qu'est-ce que le marché nous raconte sur Ethereum? Sans grand hasard, qu'on bute, on n'est pas loin de la zone des 0,5 de Fibonacci. Et les 0,5 de Fibonacci sur Ethereum, c'est assez propre, parce qu'ils correspondent au niveau des 3500. Donc, on a globalement une corrélation de niveau, d'où à chaque fois le retour sur ces prix-là. Donc, encore une fois, des opportunités durant la journée précédente. Et même actuellement, ça pourrait constituer en somme un plan actuel. Il y a différentes possibilités. Il y a ceux qui vont jouer la cassure, donc la cassure du niveau des 0,5, pour en somme aller autour des 3500, 3600 par là, 3500 et quelques. Ou soit on a tout simplement la possibilité de jouer le retour. Tant plus qu'on a un niveau des 0,5, mais on a aussi un niveau de résistance juste ici, donc qui peut être intéressant. Ok, donc ça c'est en somme l'idée de trade du jour. On a aussi également possibilité d'avoir un beau petit rebond autour des 3450. D'accord, on a eu une fois, deux fois, et sachant que c'est un niveau qui a quand même pas mal travaillé par le passé. Par le passé, on a eu des mèches aussi là-dessus. Donc on prend en compte ces infos. Ok, vous avez également même pas mal de choses qui ramène en tout cas de la véracité au propos, c'est-à-dire que on voit assez bien à quel point le niveau a pris la peine d'aller travailler sur les 23.6, mais juste après ça, on a bloqué fortement autour des 0,5. Donc suite à cette enjambée haussière, donc c'est un niveau important. On constate même que la journée d'hier pour l'Ethereum elle est haussière. Bon, encourageant, certes, mais il en faut plus pour reprendre toute cette baisse là qu'on a eue. Bon, vous savez que la semaine pour les deux actifs, tout de même, elle est sous une forme de respiration. On va voir toutes les informations du marché données par la suite durant cette journée. Les plans sont établis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleux trades. Allez, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.